L'art culinaire au Togo, c'est le menu de votre émission Denigbo Show de ce jour sur Investi Média, le média des investisseurs. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver à l'heure de cette émission consacrée à la préparation de la sauce de Kodoro. Bien avant de découvrir sa préparation à proprement parler, dans une prochaine émission, nous vous donnons aujourd'hui toutes les astuces pratiques pour bien la préparer. Faite à base des feuilles de baobab, la sauce de Kodoro ou de Kodoro est beaucoup plus appréciée dans le nord et au centre du Togo à cause de ses vertus et normes nutritives. Kodoro ou Kodoro contient le fer, le zinc, le calcium ou le potassium. Le potassium contribue à la régulation rénale et aux transmissions des messages nerveux. Le zinc, quant à lui, favorise l'élimination de l'alcool et facilite la cicatrisation. Le fer assure le transport de l'oxygène dans le sang et permet de fixer le phosphore sur les os. Le calcium est en faible quantité dans le sang. C'est pourquoi il est conseillé de consommer des aliments contenant du calcium même si on est en mode régime. Et vu que la sauce de Kodoro contient tout ceci, il est bien souvent recommandé de manger cette sauce pour notre parfaite santé. Sur ce, pour faire une bonne sauce de Kodoro, voici les ingrédients qu'il faut. L'élément de base étant les feuilles de baobab, on a besoin de 3 voire 4 boules de moutarde, communément appelée chotu, chodi ou afiti dans nos langues. Le piment vert, la potasse ou le bicarbonate de sodium. La purée de piment rouge, le sel, de l'oignon et un peu de gingembre, du poisson fumé ou de la viande selon votre goût. Pour commencer la préparation, il faut au préalable séparer les feuilles de leur nervure, puis laver soigneusement les feuilles et les piler dans un mortier avec de la moutarde, un peu d'oignon haché, du piment vert, du gingembre aussi. Après ce mixage, on recueille les feuilles pilées puis on les met dans une casserole. On ajoute de la potasse ou du bicarbonate de sodium puis de l'eau pour faciliter son ébullition. 10 minutes ou 15 minutes après, vous pouvez ensuite l'assaisonner avec du sel, de l'oignon haché, du piment rouge. Enfin, ajoutez le poisson fumé ou de la viande déjà bouillie et ôtez la sauce du feu après 2 minutes. Et c'est prêt pour la bonne dégustation. Vous pouvez accompagner votre sauce avec la pâte de maïs ou du mil. Je ne vous raconte pas le plaisir de vos papilles gustatives à savourer cette sauce. Essayez chez vous et vous nous en direz beaucoup plus dans les commentaires. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé cette émission dédiée à cette sauce très spéciale. C'est sur ce que nous fermons les rideaux de cette émission. Je vous invite au prochain rendez-vous. Merci et à la prochaine.